te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans cette salle. C'est ce qui nous redonne de l'espoir, la vie. Te bénissons pour ces cantiques qui sont montés vers toi. Te bénissons parce qu'en retour, tu es en train de nous bénir. Tu as commencé déjà à nous bénir depuis que nous sommes entrés en ces lieux. Te bénissons pour la parole parce que tu vas nous bénir à travers ta parole. Bénis-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que nous bénissons le Seigneur. Je crois que nous pouvons prolonger ces moments le mercredi. Chaque mercredi, nous sommes là. Nous ne demandons rien à Dieu, mais nous le louons, l'adorons. On passe beaucoup de temps pour chanter le nom du Seigneur. Je vous encourage. Et au même moment, je vous salue. Alléluia. Je vous salue personnellement. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne, tous ceux qui sont au chapiteau. Je vous salue. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans notre thème « L'Éternel marchera lui-même avec moi ». C'est une confession de foi. Donc, et il sera lui-même avec moi. Et nous avons déjà commencé à parler de ce deuxième aspect de la présence de l'Éternel à nos côtés. Et je vous propose, nous sommes toujours dans Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Aujourd'hui, nous allons revenir seulement sur 2 versets. Le verset 6 et le verset 7. La fois passée, nous avons vu du premier verset jusqu'au 5e. Et aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur le verset 6 et le verset 7. Et nous allons prochainement revenir encore sur les autres versets jusqu'au verset 9. Mais aujourd'hui, on revient sur le verset 6 et le verset 7. Voilà. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble le verset 6? Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le fera seulement et prends bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut acclamer la parole à Dieu? Vous pouvez vous mettre et nous bénissons le Seigneur. Il faut croire. Parce que si c'est Moïse qui a parlé dans Deutéronome, dans Josué, c'est Dieu lui-même qui parle. Et nous avons vu le 5 premier verset qui constitue la part de Dieu. Tu seras victorieux, nul ne tiendra devant toi de ton vivant. Et tous les fouleras les plans de tes pieds, Dieu te les donnera. Et Dieu a mis même des limites. Ce ne sont pas les limites du diable ou du monde des ténèbres. Il a placé même les bornes, n'est-ce pas, dans les différents domaines de ta vie.
ce matin, je voulais continuer. C'est question de prendre conscience de la présence de Dieu à tes côtés et dans ta vie. Et tu ne seras jamais seul toute cette année. Et ce que Dieu te demande, c'est de prendre simplement conscience. Et partout où tu peux te retrouver, proclamer que je ne suis pas seul. Je suis avec l'Éternel des armées. Je suis avec l'Éternel des armées. Je suis avec le Créateur. Je suis avec le Dieu Tout-Puissant. Je suis avec le Dieu fort. Je suis avec le Dieu qui ne passe jamais. J'aimerais dire, même à tous ceux qui sont orphelins de père, que vous avez un Père qui ne meurt jamais. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et devant toutes ces situations, vous devez prendre courage, et n'est-ce pas, de proclamer que parce qu'il est avec moi, même mon père biologique peut manquer. Moi, j'ai connu un père qui n'avait pas de moyens, mais il avait seulement de la bonne volonté. Mais Dieu ne manquera jamais. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin? Il va se lever, il va crier que je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Même dans ces combats, je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Même dans ces situations, je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Même dans ces procès, je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Gloire à Dieu. La Bible déclare, mais même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lui aussi est là. Et il ne me laissera jamais seul. Et parce qu'il est avec moi, nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, au milieu de la maladie, même incurable. Mais le médecin par excellence qui enlève la maladie, il est avec moi. Parce qu'il a déclaré qu'il ne m'abandonnera jamais, qu'il ne me délaissera point. Il sera toujours avec moi en plein combat spirituel, avec le monde des ténèbres. Il est avec moi et il s'appelle l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Tant mieux ceux qui ont des frères, des ministres, des frères, des généraux. Mais moi, j'ai un Père qui est plus que le ministre, qui est le roi des rois, qui est au-dessus des généraux. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est à mes côtés. Tant mieux tous ceux qui ont des gens pour leur booster, le booster dans la vie. J'ai un Dieu capable, le Dieu qui élève et le Dieu qui abaisse, et il est puissant. Il a la maîtrise du monde, la maîtrise des réalités du monde. Tant mieux, je n'ai pas peur. Il est avec moi et je ne suis pas seul. Gloire à Dieu, alléluia. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Il sera lui-même avec moi. Ça veut dire, il me prendra en charge. Ça veut dire, il partagera sa vie avec moi. Parce qu'il est le Dieu compatissant. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit leur réalité, ce ne sont que les réalités. Mais la vie, il est avec toi. Alléluia. Même le silence n'est pas son absence. Il est toujours là. Et même dans le silence, il agit. Alors aujourd'hui, je commence ce deuxième aspect que je ne vais pas terminer aujourd'hui. Ce deuxième aspect est ta part. Dans cette marche avec Dieu, il y a la part de Dieu, il y a ta part. Dieu ne viendra jamais faire ta part.
il respecte ta part et il te respecte. Ne viendra jamais. Ne viendra jamais faire ta part. Et c'est comme ça qu'après qu'il ait parlé de sa part à Josué, il dit maintenant, Josué, ta part, tu dois te fortifier. Tu dois prendre le courage et te lever, agir. Il est en train de parler à un chef de guerre qui doit faire la conquête. Il dit, il y a aussi ta part. Dans ta destinée, pour la réalisation de ta destinée, il y a la part de Dieu et il y a ta part. Et Dieu ne viendra jamais faire ta part. Il ne le fera jamais. Il y a de ces choses que Dieu va faire. Il y a de ces choses qu'il ne fera jamais parce que c'est ta part. Il y a des combats que Dieu va livrer. Il y a des combats qu'il ne livrera jamais parce qu'il sait que tu es capable de le livrer. Et donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je voulais simplement revenir sur un élément. Dieu ne décidera jamais à ta place. Dans cette marche avec le Seigneur, il ne décidera jamais à ta place. La décision, c'est ta responsabilité. Chaque jour qui passe, chaque matin quand tu te réveilles, tu ne dois pas oublier que Dieu ne décidera jamais à ta place. La décision dans toute ta vie est ta responsabilité. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons prendre au sérieux les décisions que nous prenons parce que derrière chaque décision, il y a toute une histoire. Qu'on ne te presse pas pour prendre une décision. Et c'est merveilleux de prendre une décision après avoir consulté Dieu, parce que dans Ésaïe chapitre 30, à partir du premier verset, la Bible déclare « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans me consulter, ils ajoutent péché sur péché. » Ne prenez aucune décision sans Dieu. Mais il ne faut pas oublier que la décision, toute ta vie, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité, n'est-ce pas, de Dieu. Et ce que tu es aujourd'hui, ce matin, c'est la décision que tu as prise hier. Ce n'est pas Dieu qui a pris la décision à ta place. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons, n'est-ce pas, dans Deutéronome 30, je crois bien, et à partir du verset 15 jusqu'à 19, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et au verset 19, il dit, j'ai même pris le ciel et la terre comme de témoins. Comme de témoins que j'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de prendre la décision de choisir la bénédiction ou la malédiction. Ce n'est pas la décision de Dieu. C'est ta responsabilité de prendre la décision. C'est ta responsabilité de prendre la décision de ne pas être pauvre. C'est ta responsabilité de prendre la décision de ne pas vivre dans le péché. Il est possible de vivre sans vivre sous la domination du péché. C'est de ta responsabilité la décision. Et chaque jour qui passe, nous décidons, et finalement, notre vie, c'est la sommation de toutes les décisions que nous avons prises le jour, la journée, et la semaine et le mois. Au premier culte, je parlais d'Ésaü. Ésaü a pris une décision, mais une mauvaise décision. Lui était chasseur
Son frère ne faisait rien, restait dans la tente, comme certains quinois en train de suivre toutes les chaînes. Mais il a suffi d'un jour seulement qu'il vienne enfamer et de vendre son droit d'aînesse. Nous sommes en Israël, le fils aîné avait le droit d'aînesse. Cela veut dire qu'il était le premier à bénéficier de l'héritage de son père. Mais Ésaü a échangé son droit d'aînesse avec la bouillie. La bouillie. Il a prêté même serment. Pour une situation passagère, un seul jour. Un seul jour. Dites après moi, un seul jour. Mais il a pris la décision de toute la vie. Pour toute la vie. La Bible nous dit que même si par après il a eu à solliciter, à se repentir avec des pleurs, son repentir n'a pas été accepté. Il y a des décisions que nous prenons dans la vie qui resteront éternelles. Des décisions qui vont nous suivre, qui constitueront notre histoire. Des décisions éternelles. Il faut faire attention devant des situations passagères, prendre des décisions éternelles à cause de la bouillie, la famille d'un seul jour, pas de deux, pas d'une semaine. Ésaü a pris la décision de brader son droit d'aînesse. Combien cause de difficultés d'un seul jour ou de quelques jours à l'université, ils bradent leur droit d'aînesse et ils échangent leur droit d'aînesse avec le poing, leur droit d'aînesse à travers la corruption, leur droit d'aînesse. Il y a des décisions qui sont éternelles et historiques, mais malheureusement vis-à-vis des situations qui sont passagères. Si j'étais là, j'allais dire à Ésaü, mes enfants, est-ce que tu es incapable de jeûner un seul jour? Parce que nous, au Congo, qu'on décrète le jeûne ou pas, des fois, parce qu'on manque à manger, on peut rester à jeûne. Ésaü, à cause de la faim de quelques heures, tu as bradé le droit d'aînesse de toute la vie, la considération, le respect qu'on devait avoir vis-à-vis de toi, Ésaü. Tu l'as bradé à cause de la faim. Ésaü a pris une décision. Et Dieu ne viendra jamais décider à ta place. Tu dois décider d'abandonner le péché. Tu dois décider d'abandonner cette femme-là parce que c'est la femme d'autrui. Tu dois décider de ne plus courir derrière ces messieurs-là parce qu'il est marié. Même s'il n'est pas marié, il n'est pas autorisé. Toi qui prie le Seigneur de sortir avec des maris, de sortir avec des femmes, ne brade pas ton droit d'aînesse à cause du travail et de la promotion. Parce que Dieu donne de l'élévation. L'élévation ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest. L'élévation vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Sois patient. Dieu ne décidera jamais à ta place. Et comme tu es là ce matin, tu es le résultat de tes décisions. Dieu n'y est pour rien. Tu dois accepter toutes les conséquences possibles. Mais je pense qu'en dehors d'Ésaü, il y a la grâce en Jésus-Christ. Tu peux revenir à Dieu et Dieu va t'accepter. Mais malheureusement pour Ésaü, il y avait plus d'occasion. Il y avait plus d'occasion de changer. Dieu ne prendra pas de décision à ta place.
Tu es le résultat des décisions que tu as prises. Venons maintenant à la première responsabilité. La première responsabilité. Il dit, j'ai mes responsabilités. Toi, Josué, prends courage. Et fortifie-toi. Prends courage. Et ce que j'ai aimé, avant de parler de cette première responsabilité, il dit ceci, prends courage, fortifie-toi, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Je voulais d'abord revenir sur cet élément et puis je vais parler un peu, on va prier. Car c'est toi qui aideras ce peuple à hériter ce que moi j'ai promis. Je me redire à un frère, à une sœur ce matin, que derrière toi, il y a toute une multitude de personnes qui attendent à être bénies. Il y a des destinées qui passeront par toi. Il y a des bénédictions qui passeront par toi. Dieu a promis à de multitudes de personnes, mais à de certaines personnes dont les bénédictions passeront à travers toi. Tu es important, même si tu n'étais pas là. Suivez très bien. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. On parle d'Abraham. Vous savez la biographie d'Abraham? La biographie d'Abraham se termine avec une note négative. Il était marié à Sarah et Sarah n'avait pas d'enfant. Mais quand on commence au chapitre 12, les choses changent. Dans cette rencontre avec Dieu, écoutez ce que Dieu dit, parce qu'il peut changer la biographie de quelqu'un. Il dit ceci, Dieu, tu seras béni. Quitte ton village, ta ville. Quitte le lieu de tes réconforts, de tes conforts. Va là où je t'indique. Tu seras béni. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je te donnerai les enfants. Tu seras béni et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah? Alléluia. Toutes les familles. Israël n'était pas stérile, mais Abraham était celui par qui les bénédictions d'Israël devaient passer. Et même les familles de la terre, les bénédictions de toutes les familles de la terre devaient passer par Abraham. Tu n'es pas seul. Derrière toi, il y a toute une multitude qui attendent à être bénis. Et tu n'as pas droit à l'erreur. Alléluia. J'ai dit au premier culte, il y a certains de tes combats ne sont pas en réalité tes combats. Ce sont les combats pour les autres. Parce que quand Dieu va te libérer de ces liens qui a emprisonné ta famille, tout le reste des membres de ta famille seront libérés. Ces combats-là ne sont pas des fois tes combats. Ce sont les combats pour tout le reste de ta famille. Tu dois faire un effort. Gloire à Dieu, c'est toi qui vas aider ces peuples, n'est-ce pas, à entrer dans le pays que j'ai promis, n'est-ce pas, à leur père. C'est une génération, parce que toute la génération qui a reçu la promesse est morte dans le désert. Et une nouvelle génération veut entrer dans ce pays et Josué a cette responsabilité. Tu as cette responsabilité. Alléluia. Je vais parler de moi. Je suis né d'une famille très pauvre. Mon père n'a pas étudié.
Il a appris seulement à lire et à écrire dans ma langue maternelle. C'est tout ce qu'il connaissait. Et il a été le premier à m'apprendre comment écrire et lire. J'ai grandi dans une contrée où ce sont les enfants des infirmiers, ce sont les enfants des instituteurs, ce sont les enfants des pasteurs qui avaient quand même cette grâce-là. Mais mon père n'était ni infirmier, ni instituteur, ni pasteur. Il était sentinelle. Toute ma vie, c'était la guerre. Qui va payer mes frais académiques, le minerval? Et j'ai vécu comme ça. Je me rappelle, il me disait, mon fils, j'ai perdu mes parents très tôt. Personne ne pouvait m'aider pour étudier. Mais je veux que tu ailles loin. Mais il n'avait rien. Il n'avait rien. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai grandi. À 16 ans, en 78, j'ai rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Mais j'ai grandi comme ça. Mendiant. Parce qu'il fallait mendier pour chercher le minerval. J'ai mendié même le papier. Je me rappelle, quand je faisais même les études supérieures, je n'avais jamais eu l'argent pour acheter la rame de papier. J'ai mendié même le papier. Je terminais mendiant. J'ai étudié mendiant. C'est pourquoi quand j'ai compris un jour, j'ai dit à Dieu 3 choses. La première, je ne mourrai pas très tôt. Il faut que mes enfants jouissent de ce que je vais faire. Je refusais de mourir très tôt pour que mes enfants disent que je pouvais aller loin, mais parce que j'ai pas eu le parent pour me faire étudier, m'élever, et voilà la barrière. J'ai dit, Dieu, je ne mourrai pas très tôt. Je dois vivre longtemps. Je dois voir mes enfants stables dans la vie. Je ne peux pas voir mes enfants subir la vie, vivre comme moi j'ai vécu. J'ai vu mon père avec une bonne volonté, mais sans les moyens. Et il est mort comme ça, avec sa bonne volonté, mais sans les moyens, pauvres. J'ai dit, moi, ça ne sera jamais comme ça. Je vivrai longtemps et je dois me battre pour avoir les moyens. Alléluia. Dieu m'a exaucé et je le bénis. Dieu m'a exaucé parce que de mon vivant, je n'ai jamais vu mes enfants mendier le fraise académique, mendier le minerval, mendier le papier duplicateur, mendier quoi que ce soit, parce que Dieu a écouté ma prière. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et la deuxième chose, je dis, je ne suis pas la photocopie de mon père. Je suis moi. Si mon père a eu des limites, même sur le plan financier, moi, je ne suis pas mon père. Je continue à prier jusqu'aujourd'hui. Quand je prie, je dis, je ne suis pas mon père. Je ne suis pas la photocopie de mon père. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je m'adresse aux parents. Je suis content. La troisième chose que j'ai dit à Dieu, mes enfants ne seront jamais pauvres, parce que en dehors du fait qu'ils vont se battre pour être bénis, mais ils ont déjà la bénédiction de leur père. Parce que la Bible dit que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération ceux qui l'aiment et qui le craignent. Et je dis, Dieu, donne-moi la force de continuer à t'aimer et à te craindre, parce que derrière moi, il y a toute une multitude qui attendent la bénédiction. Mes enfants ont 2 catégories de bénédictions. Ils ont des bénédictions personnelles, mais ils ont aussi des bénédictions héritées, parce que je crains et j'aime l'Éternel, et je tiendrai à aimer et à craindre l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour qui passe, je prie pour eux, je le bénis, même quand ils sont devenus
adulte, je le bénis le matin, même quand je suis en plein ministère, je le bénis parce que je considère que mon ministère, ce n'est pas seulement de prêcher la parole de Dieu, mais mon ministère, c'est aussi de les élever pour qu'ils soient stables dans leur vie, pour qu'ils soient bénis dans leur vie, parce qu'ils sont dans la lignée de ceux qui sont bénis parmi les 1000 générations. Je voulais m'adresser aux parents qui maudissent leurs enfants. Vous êtes maudits vous-même. Comment vous pouvez maudire vos enfants? Alléluia. Dieu a dit à Josué, c'est toi qui aideras ce peuple à entrer dans le pays finalement que je promis à leur père. Et derrière moi, il n'y a pas seulement mes enfants, il y a aussi vous. Je suis dans cette paroisse pour que tu sois béni. C'est ça. Tout le temps que je passerai dans cette paroisse, c'est pour que toi tu sois béni. Sois-en rassuré que si tu as des parents qui maudissent, tu as aussi un Père spirituel qui bénit et qui te bénit chaque jour. Gloire à Dieu. S'il y a des démons de malédiction, mais il y a aussi le Saint-Esprit de la bénédiction. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. C'est grâce à l'Église. C'est grâce à l'Église que quelqu'un comme moi pouvait être ramassé dans la rue et devenir aussi utile et important. Et aujourd'hui, je suis utile et important, mais c'est grâce à l'Église. Donc, vous aussi, vous faites partie de ces gens-là qui doivent être bénis. Vous êtes derrière moi pour être bénis. Et vous serez bénis plus que moi. Si j'ai une Jeep aujourd'hui, vous devez en avoir 3, 4. Si j'ai une maison, vous devez en avoir 3, 4. Et c'est ça ma bénédiction. Et cette bénédiction annule toutes les malédictions de vos familles. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider, se lever et dire moi. Dites après moi, moi. Et derrière moi, il y a toute une multitude. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que cette responsabilité vient de l'Éternel. Ils sont nombreux qui attendent quelque chose de moi. Et ça vient de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur très fort. Vous pouvez vous mettre. Première responsabilité, fortifie-toi. Prends courage. C'est ta part. Le courage, c'est ces ailes, c'est cette ardeur pour entreprendre quelque chose. Le courage est une vertu parmi les 4 vertus universelles. La paix, la justice, l'amour, mais il y a aussi le courage. Cette ardeur d'entreprendre les choses. Je voulais dire à quelqu'un qui a connu des déceptions et des échecs, ce n'est pas le dernier mot. Prends courage de reprendre. Tu as perdu seulement une bataille, mais pas le combat. Parce que la Bible déclare que la victoire dans ta vie est non négociable. Tu as perdu seulement une bataille, pas un combat. Prends courage. Les choses n'ont pas marché, ça n'a rien changé à la promesse de Dieu. La promesse de Dieu pour toi reste intacte. Prends courage. Lève-toi, prends courage. Tu as perdu la bataille, mais pas le combat. Prends courage. Les choses n'ont pas marché, prends courage. Reprends parce que tu as la promesse de Dieu.
Prends courage. C'est ta responsabilité. Je vais continuer. Je parlais de mon père. Je vais parler de mon beau-père. Lui aussi a perdu son père, sa mère très haut, très tôt. Mais il n'a pas eu la grâce d'aller jusqu'à l'université. Mais et finalement, il s'est battu dans des formations. Il était obligé d'aller dans l'armée. Et c'est là qu'il a fait l'armée toute sa vie. Mais il a fait des formations. Officier de la police judiciaire. Et, dans notre contrée, c'était quand même un statut important. Mais à 65 ans, il a fait l'autodidacte. Il a pris son diplôme d'État. À 65 ans. Parce qu'il se disait chaque jour, je dois devenir un juriste. Je dois devenir un juriste. Je dois devenir un juriste. Et à 65 ans, il a fait l'autodidacte. Il a obtenu son diplôme. Mais malheureusement, quelques mois après, il a fait l'AVC et il est mort. Il est mort pendant qu'il s'est préparé pour venir au campus faire le droit à 65 ans. Prends courage. N'abandonne jamais. Prends courage. Même devant des obstacles, des déceptions, même devant les échecs, prends courage. Parce que l'échec n'est pas le dernier mot. Quelqu'un a dit, celui qui a échoué, c'est celui qui n'a pas osé. Mais celui qui a osé, même s'il a échoué, ce n'est pas un échec. Prends courage de reprendre. Encore, prends courage. Dites après moi, je prends courage. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Prends courage. Ce n'était pas à Dieu de prendre le courage, mais c'était à Josué. Et le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dieu a promis de marcher avec Josué, mais il n'a pas enlevé les obstacles. Il n'a pas enlevé la guerre. Les géants étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Mais Josué devait prendre courage. Il devait être fort. Le courage, c'est la foi en action. Cette attitude de reprendre toujours parce que on est convaincu qu'il y a quelque chose. J'ai un rêve avec Dieu. Et comme Dieu n'utilise pas ceux qui ne rêvent pas, je crois que j'ai un rêve avec Dieu. Je dois toujours réussir. Et gloire à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, les justes, ils tombent cette fois, ils se relèvent. Et même dans la vie sociale, tu tombes cette fois, tu te relèves parce que tu dois gagner. J'aimerais dire, tu as perdu la bataille, mais pas la guerre. C'est la foi en action. David était courageux à l'âge de 17 ans et finalement pendant 40 ans défié par Goliath. La Bible dit, quand Goliath apparaissait, tout Israël fuyait, Saoul fuyait, l'armée d'Israël fuyait. Mais ce jour-là, un jeune homme de 17 ans n'a pas fui. Quand Goliath est apparu, il s'est rendu compte que tout le monde a fui, sauf ce jeune homme de 17 ans, qui n'était qu'un simple berger. Il n'était pas un héros, mais
un berger, ce jeune homme de 17 ans avait le courage et il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec tout cet arsenal, mais moi je viens devant toi avec seulement un nom. Je n'ai pas besoin de l'arsenal, je n'ai pas besoin des armes sophistiquées, mais j'ai un nom compliqué et sophistiqué, et je viens au nom de l'Éternel des armées. Toi Goliath, tu tomberas. Et David avait le courage, malgré son âge. Gloire à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, d'ailleurs tu n'es pas intelligent, tu n'as pas de moyens, mais tu as un nom. C'est le nom de Jésus. La Bible dit, le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu as un nom. La pauvreté fléchira le genou devant le nom de Jésus. Le célibat fléchira le genou devant le nom de Jésus. La maladie fléchira le genou devant le nom de Jésus. La mort, même quand ce n'est pas le temps, fléchira le genou devant le nom de Jésus. Tu n'as rien, mais tu as le nom. Est-ce que tu peux prendre le courage? Je n'ai rien, je n'ai personne pour me booster, je n'ai personne pour me recommander, mais j'ai un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il était courageux et il a gagné. Et il a gagné. Il n'avait que 17 ans. Ce n'est pas une histoire de l'âge. C'est la foi en action. Je pose des actes sur base de ce que je crois. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quelqu'un d'autre avait le courage. C'est cette femme qui connaissait la perte de sang pendant 12 ans. La perte de sang. La Bible nous parle de cette femme. La Bible dit, elle a dépensé tout de son argent pour sa santé, mais sans succès. S'il vivait à notre époque, c'est qu'il est parti en Afrique du Sud, il est parti en Inde, il est parti aux États-Unis, il est parti partout, il est parti au SEMCA, il est parti aux cliniques universitaires, il est parti partout, elle est partie partout sans succès. Mais quand elle a appris que Jésus-Christ était dans la contrée, elle a dit, waouh, ma solution est trouvée. Il me suffit seulement de le toucher et je serai guéri. La Bible dit qu'elle s'est levée, elle a brisé les barrières parce que son état ne lui permettait pas d'être dans la foule. Elle ne faisait que la perte de sang. Son état ne lui permettait pas. Et il y a même le judaïsme qui l'interdisait. Mais la Bible nous dit, elle a bravé parce qu'elle était courageuse. Elle a bravé la foule, cet obstacle, la foule. Elle a saisi Jésus. Elle a saisi et Jésus a senti une force qui est sortie de lui. Il a posé les questions, mais qui m'a touché? Et les disciples ont dit, mais c'est drôle, c'est compliqué avec cette foule qui peut te toucher. Mais il y avait une femme qui l'avait touché. Elle avait le courage de braver les obstacles parce qu'elle avait la foi en Dieu. Et dit, si je la touche, nous venons nombreux à l'église. Vous me suivez? Au chapiteau, vous me suivez? En ligne, vous me suivez? À travers le monde? Mais une seule personne, ce jour-là, a touché Jésus. Et c'est cette pauvre femme malade. Elle a été guérie sur place. Ne viens pas comme une multitude. Toi seul,
Tu peux toucher Jésus, même ce matin, pour que tu aies la réponse à ton problème, à ta situation. Bartimée avait le courage. Bartimée signifie fils de Timée. Et on nous fait savoir que son père avait suffisamment de moyens et quand il est mort, finalement, on a tout ravi et Bartimée est resté seulement avec son manteau, avec sa bouche et avec ses oreilles. Je voulais m'adresser à tous ceux qui ne font rien, qui prient pour que leurs frères meurent et ils vont prendre des maisons, des véhicules, vous mourrez les premiers. Mais la Bible nous dit, quand Bartimée a appris que Jésus était dans le parage, il a commencé à prier et à crier. On l'a empêché. Plus on l'empêchait, plus il criait. Jésus-Christ, fils de David, il a rappelé même les ancêtres de Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Le pasteur peut t'empêcher. Il n'est pas Dieu. Mais tu n'as pas besoin de ces choses. Si tu es déterminé, ta famille peut t'empêcher. La foule peut t'empêcher. Mais si tu es convaincu que tu es en train de crier avec raison, continue à crier. Il a crié. Ah, gloire à Dieu. Bartimée est la seule personne dans la Bible qui a forcé Jésus de changer de direction. Et Jésus allait dans cette direction, mais à cause de ces cris, la Bible nous dit, il s'est arrêté et il a dit, appelle-les. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier comme ça ce matin, changer et le sens et la direction de Jésus pour que finalement, toi-même, tu deviens le centre de la préoccupation. Et Jésus, finalement, et s'est arrêté, on l'a amené, il a laissé tomber le manteau et quand il est venu auprès de Jésus, Jésus l'a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, je vais encore revoir. C'est difficile d'être aveugle, même plus difficile encore d'être aveugle spirituellement. Très difficile. Il dit, je veux revoir. Je veux revoir. Je veux revoir. Et il a vu, oh, ton courage. Ton courage. Il n'y a pas de foi sans le courage. Parce que le courage te pousse à prendre le risque. Le courage te pousse à proclamer la prospérité, même quand tu n'as plus encore rien. Le courage te pousse à proclamer la guérison, même si tu n'es pas encore guéri. Le courage te pousse à proclamer la victoire, même si tu as un semblant résultat de perdre, même là par terre, tu proclames la victoire. C'est ça la foi. Et Bartimée, n'est-ce pas, il a crié, il a pris son courage. Moi, je me suis toujours demandé, c'est lui qui a rencontré Bartimée le matin, qui a dit, je vais à la fonction publique. Si on me donne quelque chose, je repasserai ici, je te donnerai un peu de l'argent, Bartimée. Et quand il est revenu l'après-midi, Bartimée avait rencontré l'homme qui répond à tous les problèmes. Et Bartimée a laissé même les manteaux. Je me souviens, tous ces fonctionnaires, ils sont rentrés avec leur argent. Les fonctionnaires qui partaient au service à 12 heures et ils rentraient à 14 heures. Alors que la loi du travail parle de 8 heures de travail. Les fonctionnaires, tu vas à 12 heures, tu rentres à 14 heures, même si tu fais la grève, on ne répondra jamais parce que tu ne passes que 2 heures. Celui qui est rentré l'après-midi,
il a trouvé que Bartimée n'était plus là parce que il a rencontré Jésus la guérison, Jésus le miracle, Jésus la délivrance, Jésus la victoire, Jésus. La Bible ne nous dit pas si Bartimée est encore retourné pour prendre le manteau. Je n'ai pas vu ça parce qu'il avait rencontré celui qui avait pas un manteau, mais plusieurs manteaux, et il ne pouvait plus retourner, il est parti. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui t'ont rencontré, qui ont fait des promesses, mais qui te retrouveront un jour avec tout ce dont tu avais besoin. Et c'est toi qui commenceras à leur donner ces choses. Je parle à des locataires qui deviendront des bailleurs un jour et qui auront aussi des locataires. Je parle à des mendiants comme moi. Aujourd'hui, je donne de l'argent aux gens parce que je connais la réalité d'être mendiant toute sa vie. J'ai été mendiant toute ma vie et les gens ont eu pitié de moi jusqu'à me donner des habits qui n'étaient pas à ma taille. C'était très gros. Je me rappelle une fois, une maman m'a dit, mais j'ai dit, mais maman c'est très gros. Il dit, mais non, ça c'est une prophétie que tu deviendras aussi gros dans la vie. Et il m'a consolé comme ça. Mais jusqu'à ce jour, je ne suis pas encore gros. Zachée était courageux. L'obstacle de Zachée, il était de petite taille, mais il voulait rencontrer Jésus. Et avec son courage, il a couru et il est monté sur l'arbre. Et Jésus est venu jusqu'à l'arbre. Il a dit, Zachée, descends, je vais manger chez toi. Zachée avait le courage. Et le courage t'amène à surmonter les obstacles. Le premier obstacle de Zachée était physique. Il était de courte taille. Zachée, c'était comme un grand responsable de la contribution. Je ne sais pas si la contribution existe encore, ses ressorts existent encore. Il était un grand responsable. Son deuxième obstacle, il travaillait dans les comptes des Romains et il était haï. Il n'avait pas une bonne réputation. Ça aussi, c'était un obstacle. Mais Zachée a surmonté les obstacles. Le courage t'amène à surmonter les obstacles. Parce que tu crois à quelqu'un. Quelqu'un a dit, si tu n'acceptes pas à affronter la réalité en face, tu ne les surmonteras jamais. Je me redire, le courage te pousse à affronter les réalités en place. Le médecin a dit, tu n'as que quelques jours, affronte cette réalité. Le courage de la foi, Sylvie affronte la réalité. Moi, on m'avait dit que je serais retraité en deuxième graduat, mais je n'ai pas été retraité en deuxième graduat. Oui, mais je suis docteur, évidemment. C'est très compliqué dans cette paroisse où vous avez plus de 50 docteurs. Quand tu parles de docteur, ils commencent à te regarder, mais lui, qu'est-ce qu'il veut croire? Non, ça fait longtemps. J'ai eu mon doctorat dans la vieillesse, mais je parle, je suis docteur. Mon père a été une sentinelle, mais moi, je refusais d'être la photocopie de mon père. Quelles sont les réalités? Le courage te pousse à affronter ces réalités. Parce que ce ne sont que les réalités. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Levez-vous, je vais continuer un autre jour. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que Maître Mbouini est là? J'ai un très bon témoignage de Maître Mbouini. Maître Mbouini a été avocat d'une partie. Après échange de pièces, n'est-ce pas, il découvre que finalement la partie que lui défendait avait effectivement perçu de l'argent pour construire des maisons. Mais ce monsieur n'avait jamais construit, il a bouffé et l'argent et les maisons.
Un jour, lors de l'audience, Maître Mbouini s'est levé et il a dit, je suis contre mon client. Après les échanges de pièces, je me suis rendu compte que effectivement, il a perçu là l'argent. Je suis contre. Et le procès s'est arrêté. Alléluia. Nous avons besoin de ces gens. Même dans cette paroisse, il y a combien d'avocats ici qui sont derrière des faux dossiers? Mais parce qu'ils sont derrière l'argent. Celui qui me donne le témoignage ne prie pas ici. Et quand je suis sorti, j'ai vu la vieille voiture de Mbouini. Sa vieille voiture. Mbouini avec sa vieille voiture. Mbouini est locateur. J'ai dit, waouh. Avec tous les calculs. Vous connaissez nos avocats, n'est-ce pas? Des fois, ils montent des enchères, ils font des calculs. Mbouini a dit, parce que je prie, je ne donne pas raison à ce monsieur. Je n'ai pas aussi besoin de tout ce que je peux gagner. Je m'en vais. Mais j'ai dit, Mbouini, tu as investi. Le vrai avocat et le juste juge te donnera tout ce dont tu as refusé de prendre. Il te donnera des maisons Mbouini. Il te donnera des véhicules Mbouini. Mbouini. Alléluia. Mais il fallait avoir le courage pour prendre une telle décision en pleine audience. Il fallait avoir le courage. Combien nous avons dans cette paroisse qui vivent dans la corruption? Ils sont dans la corruption. Dans la corruption. Même auprès de pauvres étudiants, ils sont dans la corruption. Je voulais vous dire, Mbouini a refusé toutes ces choses et rien n'a changé dans sa vie. Il a sa vieille voiture. Depuis ce temps-là, j'ai changé la façon de prier pour Mbouini. Ayez du courage. C'est votre responsabilité. Prions le Seigneur. Ayez du courage de refuser le péché à quelqu'un qui vous propose le péché. Ayez le courage de refuser le magouille, la corruption. Ayez le courage de refuser l'occultisme. Pendant ces moments difficiles, quelqu'un vient vous offrir l'occultisme contre votre foi, soi-disant vous serez heureux, vous aurez des moyens, vous aurez de l'emploi, vous aurez ceci, cela, vous aurez de la promotion. Ayez du courage pour refuser ces choses. Ayez du courage. Élevez vos voix. Prions le Seigneur. Élevez vos voix. Publions. Oh, gloire à Dieu. Dites à Dieu, j'ai ma part. Ma part, c'est de prendre le courage, de continuer à croire à tes promesses. Ma part, c'est de prendre le courage, même en continuant de proclamer la prospérité, mais je n'ai encore rien. Mais prédit, je continue parce que c'est toi qui as promis. Ma part, c'est de continuer à proclamer la guérison, même si j'ai des douleurs et rien ne change. Mais parce que tu as promis, ma part, c'est d'être courageux, d'être fortifié. Et je proclame, ma part, c'est de proclamer les choses. Même quand si rien ne marche, ma part, c'est de proclamer ce que toi tu as dit, ma part. Ma part, c'est de continuer à proclamer le mariage, même s'il y a des lois de célibat dans ma famille, parce que toi tu veux que les jeunes se marient. Ma part, Dieu a dit à Josué, prends courage, malgré le temps, prends courage,
malgré le temps, prends courage. Comme cette femme de perte de sang, malgré les 12 ans, elle a pris le courage. Malgré le temps, prends courage. Malgré les obstacles des gens, de qu'est-ce qu'ils diront à mon sujet, prends courage. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ce pain qui est symbole de ton corps meurtri, brisé à la croix pour nous sauver. Je te bénis pour ce vin, symbole de ton sang qui nous délivre de tout lien. Que l'Éternel accomplisse vos vœux. Que l'Éternel vous donne tous les moyens qu'il faut. Ne subissez plus la vie, mais vivez la vie que Jésus vous a acquise à la croix. Vivez la vie. Que l'Éternel vous accorde la bonne santé. Qu'il ouvre les portes pour vos percées. Allez de l'avant. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez le premier et non le dernier. Tout vous serez, on vous reconnaîtra que vous êtes les enfants de l'Éternel des armées, les enfants de la bénédiction, les enfants de l'alliance en Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez prospères, soyez en bonne santé, soyez vainqueurs et victorieux, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.